mot, 6 lettres, mais une seule voyelle en remplacement à celle qui rend plusieurs de ces femmes qui nous épaulent pâles serait voir ces dernières sans plus aucune préoccupation liée à cette incommodité qu'aujourd'hui on expose. Avant, pendant et même après Octobre Rose. Si je devais faire une prière, ça serait que cette prose orale où j'ai abrogé la lettre A pour signer la lettre O à ce mot psychopathe se fasse chère, afin de faire taire ces vacarmes internes et prendre part à ce concert externe aux couleurs de notre folklore arc-en-ciel. Oui, mesdames, je vous parle bien de cette maladie qui souille sans se soucier, sévit sans cesse au sein de vos seins et vos bassins. Cette maladie qui oblige plusieurs femmes à accepter cette infirmité observée au niveau de leur poitrine et laisse leur cœur meurtri. Sans compter que le plus poignant dans cette histoire, c'est le nombre des familles endeuillées et les orphelins que ce cancre de cancer a décidé d'enrôler. Alors, mesdames, sachez aujourd'hui que ce combat n'est plus seulement le vôtre, car la gente masculine aussi a pris les armes afin de monter la garde au large de côte et côte à côte. Il ne s'agira plus de parler, mais d'agir contre ces cellules cancérigènes afin de les faire migrer vers d'autres contrées lointaines. Et loin de croire, oui, loin de croire que tout va pour le mieux dans votre système immunitaire, des visites auprès des professionnels de santé sont très nécessaires et vivement recommandées. Encore que pour le dépistage, on n'a pas besoin de piston. Alors, mesdames, je vous prie de recevoir ce texte thérapeutique qui témoigne de mon engagement dans la lutte contre cette tumeur qui se croit maligne, comme une partie du traitement que l'on vous assigne. Slam. C'est dans les petites choses que prennent forme les grandes choses. Si le bonheur appartient à celle qui ose, c'est que la curiosité n'est pas toujours un mauvais défaut. Déesse du monde, déesse de la terre, mère, l'heure a sonné de faire tarir les flots de larmes qui migrent sur ton visage. Tout comme les données mobiles d'un iPhone, par ce slam, connecte-toi au concept Octobre Rose. Rien à voir avec la consommation d'alcool, nul besoin de se rendre ivre, informe-toi à grande dose. Le cancer du sein est une réalité, prends soin de ta poitrine avec maturité, même si fidèle n'existe plus, évite la multiplication de partenaires sexuels. Pour la jeune fille n'étant pas encore en activité sexuelle, fais ton vaccin pour te protéger contre toutes ces formes de cancer cruels, car celle qui attend le temps, croyant que le temps l'attend, perd son temps. Déesse du monde, déesse de la terre, mère, femme, faites-vous dépister à temps. Akiba, Akewa, Diboti, Levelewe, Malumbi, merci. Longtemps ignoré au profit des maladies transmissibles, aujourd'hui c'est un risque de santé publique et majeur sensible. Parlons. Parlons de cette maladie qui porte le nom d'une constellation qui n'a rien à voir avec le signe astrologique Cancer.
Cancer, tu nous tourmentes et nous empoisonnes. Passant de la vie à trépas, tu détruis les hommes. Lié au dysfonctionnement du développement cellulaire, on te nomme tumeur. Malgré la douleur, je souhaite que tu meurs tout au fond de moi, car ta destruction n'est pas une rumeur. Pour certains, le pancréas, l'utérus et le sein sont atteints. Hommes, femmes et enfants. Les cheveux quittent seuls, les femmes n'enfantent plus. Et même quand elles s'en sortent, on leur coupe les seins en ébranlant le symbole du sceau de ma mère allaitante. Le cancer du sein est le plus fréquent et mortel chez les femmes. Encore qu'elles sont les premières victimes des ravages de ce dernier en Afrique. C'est une tragédie pour elles, les véritables piliers de nos sociétés. Elles transmettent non seulement la vie, mais aussi la connaissance et les valeurs culturelles. L'abus de toute chose nuit à la santé. Sur Terre, l'homme est un cancer pour sa biodiversité. On a de l'argent pour créer des centrales nucléaires, mais on en manque pour financer des recherches contre le cancer. Et pour nous, c'est normal. C'est normal. C'est normal qu'un faible risque ne signifie pas que le cancer n'apparaîtra pas. Mais tout d'abord, retenons les causes. Le tabac, l'alimentation, le surpoids, sans oublier l'alcool, les infections virales et bactériennes, l'exposition au soleil et ne pas être en contact avec une substance chimique nocive. Et ça, tout le monde ne le sait pas, mais on parle d'octobre rose. En vérité, la rose est rouge de sang, car ceux qui sont atteints, n'ayant pas les moyens, ont perdu l'envie de vivre et son sens. Abandonnés à leur sort, peu de personnes s'en sortent. Affaiblis par ceux qu'ils subissent, supportent le regret de ne pas avoir pu éviter cette maladie atroce qui sévit. Et dire que quand la vie devient moins belle, l'existence est sans doute cruelle. Donnez-moi de l'amour, la force et la patience qui mènent sur le chemin de la guérison. Mon traitement, c'est avoir la force des miens. Et sur ce, je sais que le plus efficace des médicaments se trouve dans le cœur des siens. Le cancer a peut-être commencé la lutte, mais je vais y mettre fin. Sourire à la maladie, c'est lui laisser le temps de disparaître. Et prendre soin de son bien-être en fait partie. Les routes difficiles ont souvent des belles destinations. La lutte contre le cancer nous concerne tous. Filles, mères, sœurs, amis, collègues, médecins, patients. De son impact, soyons conscients. C'est avec des larmes de joie et d'encouragement que je leur dédie ce texte comme traitement qui leur motive et leur pousse à ne rien lâcher. Octobre Rose, Slam. Dit-on que le cancer, au prix que ça coûte, on a les doutes. On n'est pas sûr de mourir guéri aux petites gouttes, mais avec une panoplie d'inquiétudes. Je ne pourrai vous adoucir que si vous écoutez mes dires, ce qui sera émané attentivement de mon avaloir, retenant que rien n'est de mon vouloir. Les paroles qui seront débitées s'envoleront, celles qui seront écrites séjourneront. Écrivons, étudions, mémorisons, conservons. Surtout que, sereinement dans votre coin, il peut venir vous oindre le sein silencieusement. Dans vos éminences, il va séjourner en permanence. Vous aurez des pertes d'appétit en abondance, des sueurs nocturnes en persistance et des fatigues en constance. Il sera le maître de votre corps. Il vous fera l'amour corps sûr et dans le corps. Sans votre accord, vous aurez des douleurs nouvelles, voire prolongées sur le corpus. Vous aurez le sang dans les selles et les urines. Il faut donc faire une mammographie suivie d'une ponction après l'évolution. C'est pour nous, nous orphelins de père, nous orphelins de mère, qu'il faut le faire. Le battre pendant qu'il est encore frère par le fer. De peur d'être frère par l'ennemi qui n'est pas notre frère, mais notre barre de fer à défaire. Il faut vous couvrir de ses conseils pour ne pas attraper froid, mais avoir la foi que cette voie est la meilleure. Ah oui, sans distinction de peau, encore moins de religion. Il séjourne actuellement dans toutes les régions. Vous allez penser que c'est un kyste. C'est bel et bien lui qui nous fait un kiss. L'adversaire qui déforme les doudounes, qui attire les écoulements anormaux au niveau du nénin.
Pas la peine de dramatiser ce truc anodin. Quand j'étais bambin, je prenais le bain. J'ai entendu et j'ai vu qu'il fait des orphelins. J'en suis un aujourd'hui. Dorénavant, il est devenu notre chemin de bataille. J'ai associé cette maladie au mot mort depuis longtemps. Alors la solution est simple. De temps en temps, parlons à nos proches qu'il est là au bout du nez. Pour le savoir, il faut faire un tour chez le docteur qui nous donnerait un traitement à suivre soigneusement à la lettre pour sauver les êtres que vous êtes, les êtres que nous sommes. À la suite, se faire dépister, lever le pied sur l'alcool, mieux gérer son ventre, lutter contre le stress. Alors si je dis tout, tout ne sera pas dit. Arslam Academy, Chase. C'est l'un des meurtriers les plus cruels parmi les criminels contemporains qui a détruit la vie de cette femme. Alors qu'avant j'étais contemporaine, elle était vouée à ce genre d'avenir que l'on contemplerait. Et si on me dit ça ira pour elle, c'est bon, je m'en contenterai. Mais le problème persiste et il est grand temps qu'on le règle. Car ce criminel convoite la vie des millions d'autres femmes avec l'ambition de leur imposer sa compagnie infâme, porteuse de flammes, génératrice de drames, couleuse de larmes. Ô criminel au sein du corps, tueur de femmes. De porte à porte, il glande sur ma mêle la menace maligne, criminelle sans le moindre scrupule de l'autre. Et il enchaîne ses victimes comme H. Holmes et la chambre des meurtres. C'est un esprit malsain dans un corps sain. Et souvent mon cœur saigne à l'idée de savoir qu'il pourrait infiltrer le sang de ma mère. Et il n'y a malheureusement aucune prison pour isoler ce brigand qui sème le trouble dans toutes les cellules mammaires. Il se pavane fièrement. Fièrement comme un délinquant qui se promène à la cantine, qui raquette des victimes, puis s'en va à la piscine pour répandre des toxines, qui a le cœur de Staline et la démarche de Poutine et qui a l'air tout petit mais qui tue sans pitié. Parce qu'il est dans le sein, il est dans le sang, il est dedans dans le téton et on le tâton le sang. Il est là ce criminel et il fait parler de lui encore et encore, jusqu'à ce que l'unité spéciale de médecine fasse une intervention au sein du corps pour déloger ce criminel par une ablation à ne surtout pas louper, parce qu'on aurait dit que ça le fait bander de voir des femmes avec des seins coupés. Alors halte à ce criminel, il est grand temps, je pense, qu'on le retranche. Et si souvent la vie est rose en octobre, c'est parce qu'il est combattu par des humains en blouse blanche. Autrement dit, il se pavane fièrement. Fièrement comme un délinquant qui se promène à la cantine, qui raquette des victimes, puis s'en va à la piscine pour répandre des toxines, qui a le cœur de Staline et la démarche de Poutine, qui a l'air tout petit, mais qui tue sans pitié. Parce qu'il est dans le sein, il est dans le sang, il est dedans dans le téton et on le tâton le sang. Ce criminel au sein du corps. Lyriciste sans frontières. Aujourd'hui, c'est moi qui souffre. Pourtant, c'est elle que tu épuises. Ça fait 6 mois qu'on compte ses jours et ses mots, c'est dans sa force que je l'épuise. C'est vrai que c'est en elle que tu as germé, mais c'est tout son entourage que tu tortures. Je n'imagine même pas sa peine à elle, mais
Elle montre qu'elle n'est pas que femme battante, c'est aussi une femme dure. Elle fait plus d'économies en coiffure. Normal, t'aimes pas ses beaux cheveux. Elle est toujours belle, ça c'est sûr, mais vu que toi tu la tues à petit feu, moi, en vrai, je t'en veux. Je te cognerais dessus, si seulement je pouvais te saisir. Mais présentement, t'as le dessus, vu que elle, tu l'as saisie. Sur elle on voit comme un orage, mais pour elle, Tata Nzambe, la vie est rose. La chimie et son mal contre qui elle brandit force et courage. Et c'est normal que mon encre soit dans sa lutte contre toi. Et vu que l'encrier en moi déborde, je laisse couler ses proses. Et c'est normal que je prie contre toi, mes âmes. J'ai peu de foi, chaque jour un peu plus elle somnole. Mais ne sera jamais vaincue, car si elle n'est plus, c'est qu'elle se repose. Aujourd'hui, c'est moi qui souffre. Demain, peut-être que j'irai mieux. De la tristesse, je suis dans le gouffre éclairé à la flamme rose, au fond de ses yeux. En vrai, c'est elle la plus forte, vu que parfois, elle nous console. Parfois, c'est moi qui fais toc-toc à la porte du cancérologue. Cancer, je te hais et dans ce sentiment, je ne suis pas le seul. Nous faire souffrir, ça te plaît, mais on vit solidairement comme les peuls. Elles peuvent compter sur nos épaules. La tristesse s'amoindrit lorsqu'on la partage. Et vu que ce soir mon encre est rose, à celles qui sont parties, j'offre des claquements à l'oral comme hommage. Aujourd'hui, c'est moi qui souffre. Demain, ce sera peut-être toi. Par peur de finir dans ce gouffre, sensibilise tout le monde autour de toi. Si il le faut, sensibilise-moi. Le cancer n'est pas qu'un jeu. Certains négligent, mais c'est réel. Ayant du rose tous dans les yeux, à qui doute des chiffres, va sur le net. Salut CDS. Du 1er au 31 octobre de chaque année, on voit tous les villes en rose. Non, il n'y a pas d'événement heureux. Ce n'est pas une licorne qui a donné naissance à un bébé rose. Non, on ne défend pas les droits de la femme ni ses devoirs. Mais durant, selon moi, elles ont bien un devoir, celui de se faire toucher les seins par les inconnus. Revenons au tout début. On parle ici d'une maladie, le cancer, et pas le signe astrologique. Le cancer, celui du sein, la tueuse, l'exterminatrice. On parle ici de la première cause de décès par le cancer chez les femmes. Et pourtant, chaque année, on en parle. Chaque année, dans les 4 coins du globe, des hommes et des femmes se mobilisent pour parler aux populations à travers la sensibilisation et la prévention pour la détection du cancer du sein chez la femme. Dès 25 ans, le dépistage est gratuit. Les autorités emploient plusieurs stratégies. Palpation des seins et des aisselles à des coins de rue, dans les hôpitaux et dans les centres agréés. Des numéros verts à contacter. Alors, adoptons le bon réflexe et faisons-nous dépister, car le dépistage peut sauver des vies. Des fois, il n'y a rien et on dit tant mieux. Des fois, on pense avoir quelque chose et on coule des sueurs froides. On passe par une mammographie, une échographie et si nécessaire, une biopsie. Puis les résultats nous disent que cette petite boule dans notre sein, ce n'est rien. Mais ils emploient un terme bien à eux et dans leur jargon, ils te diront que c'est bénigne, c'est-à-dire sans conséquence. Néanmoins, il est important de savoir, on ne le dira jamais assez, un homme en bonne santé, c'est un malade qui s'ignore alors. Adoptons le bon réflexe et faisons-nous dépister, car le dépistage sauve des vies. Une pensée spéciale à nos héroïnes, celles qui se sont battues et ont perdu.
Big up alors depuis là-haut. Une pensée à nos héroïnes, celles qui se sont battues et ont gagné. Une double pensée à celles qui continuent encore à se battre. Soyons solidaires et aidons celles que nous pouvons encore. Car n'oublions pas que le dépistage peut sauver des vies. Alors faisons-nous dépister. Octobre rose, pas si rose que ça. Slam, poésie des déesses, déesses des poésies. On dit souvent que le silence est une vertu, mais avec mes vers, j'aimerais aussi vous dire qu'il tue. Alors je lance un cri à toutes les génitrices, à celles qui ressentent comme une boule dans leur poitrine. Attention, il ne faut pas que tu la négliges. Parlons de l'ennemi, le plus grand qui se fait d'abord tout petit, qui arrive comme dans la nuit, un pas après l'autre sans faire de bruit, avec un seul objectif, détruire chaque partie de nos vies petit à petit. Qui arrive comme dans la nuit, un pas après l'autre sans faire de bruit, avec un seul objectif, détruire chaque partie de nos vies petit à petit. Le cancer, sa première attaque, on la néglige car au début, il résonne comme une simple piqûre d'aiguille dans la poitrine. Mais au fil du temps, se développe, nous hante, nous épouvante, nous rend étranges, porteurs d'un corps étrange qui se ressent maintenant tout le temps. Alors le silence nous embrasse et nous fait croire que vaut mieux ne rien savoir. Sans le savoir, la peur dans notre cœur prend de l'ampleur, créant en nous la peur et l'erreur à ne pas commettre et de se taire. Mes sœurs, faut que tu t'examines. Faut que tu te dépistes pour qu'on extermine cette cellule pendant qu'il est encore temps. Sinon, eh bien, les cellules cancéreuses deviendront une tumeur pour qu'au final, tu meurs. Aujourd'hui, la mort est sur la langue de celle-là qui n'a pas goûté le sel. Poussée par la peur et la honte, une petite peur de perdre la vie, devant une honte de ne pas bien être aux yeux des autres, alors à qui encore la faute? Quand nous laissons muet le premier pas de ce virus, les conseils des conséquences de nos choix ne serviront plus à rien, car le cancer ne tue plus. Non. Mais seule la honte le fait. Nous avons honte de nous sauver, mais peur de perdre la vie. Comme si pour continuer à respirer, il faudrait se détruire peu à peu la vie. Alors, on la sacrifie en fouillant quelques touchés et de simples visites. Comprenez que la santé n'a pas de prix, vu qu'elle est égale à la vie. Et même si les regards des autres nous pointent du doigt, sachez que seules les conséquences de nos actes nous jugeront. Les hôpitaux nous ouvrent leurs oreilles, les campagnes nous interpellent, le corps médical nous offre leurs mains pour ensemble éliminer cet ennemi commun. Sœurs,
Si tu crois comme moi que la vie est au pouvoir de la langue, alors parle. Oui, parle. Mais ne prive pas la terre de lait de ton sein. Ici, la prise de conscience n'est plus seulement le fait de savoir que l'on faisait mal, mais aussi de bien faire. Et bien faire ne se résume plus qu'à paraître bien aux yeux des autres, mais à se sentir aussi bien dans sa peau. Le geste est la voix des sentiments. Même l'os. Si je dis ces mots avec le cœur et la raison, c'est parce que ces mots me viennent du cœur et vous savez que j'ai raison. Il y a celles qui ont perdu le sourire. Il y a celles qui ne s'arrêtent pas d'avancer mais continuent à souffrir. Il y a celles que la vie paralyse au point où la respiration devient soupir. Il y a celles qui vivent avec lui comme un concubin. Il y a celles qui pour l'affronter se rechargent comme un téléphone portable tous les matins. Il y a celles chez qui le courage a enfanté la rage. Il y a celles qui ont décidé d'avancer et de le laisser enfermé dans une cage. Il vient sans invitation et dans les seins sincères. Je parle de cet ennemi redoutable mais pas imbattable cancer. Cette petite boule qui au niveau du premier garde-manger apparaît. Ah, le sein prive les nouveau-nés du premier repas sain. Ah, le lait. Sous plusieurs formes, elles se forment, laissant plusieurs femmes en méforme. Le plus souvent carcinome canalaire. Au sein du sein ne se promène pas trop vite. Lorsqu'on constate vite sa visite non désirée, on a la possibilité de danser la valse parce qu'elle finit par être valsée. Dans 9 cas sur 10, elle ne joue pas numéro 10, c'est 10. Pareil. Tantôt carcinome lobulaire, elle se balade dans les lobules, se propage dans les parois. Elle prend toutes les femmes pour de potentielles proies. Elle continue sa marche dans les tissus environnants et finit par faire du sein sa maison. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un adversaire que l'on ne connaît pas. Parce qu'il est difficile de se battre lorsqu'on ne sait pas qu'il faut mener un combat. Je souhaite que du palpage du sein, plus aucune femme ne se méfie, car il est le seul moyen de se faire dépister à la mammographie. Rarement carcinome inflammatoire, elle devient rapidement un numéro de notre répertoire qui nous plonge dans le désespoir. Elle fait rougir les seins, enfle et donne un aspect peau d'orange. Elle détruit plus qu'elle ne dérange. Petite plaie au niveau du sein qui ne guérit pas. Elle avance pas à pas sous le nom de maladie de Page à du sein. Le cancer n'a rien de sain. Chaque jour, le cancer nous endeuille. Raison pour laquelle mon stylo a décidé de donner un cancer sur une feuille. Mes vers en guise de câlin, mes mots en guise de soutien. Je tiens à apporter mon soutien à celles qui mènent la lutte contre le cancer du sein. Je tiens à vous rendre hommage, femmes de courage, femmes d'ici et d'ailleurs, femmes qui luttent pour que le quotidien des autres femmes soit meilleur. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et que la grâce du Seigneur dans vos vies surabonde. Femmes d'ici et d'ailleurs, femmes qui luttent pour que le quotidien des autres femmes soit meilleur. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et que la grâce du Seigneur dans vos vies surabonde.
Le cancer du sein. Cancer qui décime le plus de femmes. Tueur silencieux formant une tumeur. Maligne ou malicieuse, le cancer du sein est un ensemble de cellules anormales. Et ça fait alors mal, car il entraîne l'alopécie, soit des cheveux, des sourcils et des cils qui tombent. Au pire, entraîne à la tombe. On perd du sein, on perd du sien, que des dégâts et des tralala. Mesdames, on peut éviter ça. Quelques habitudes sont à risque. Des doigts toujours au contact d'une flamme. Femme, arrête le tabac. Après des verres, elle rit en vain. Femme, arrête le vin. Des études stipulent que la pilule est cancérigène, qu'on l'évite. Après 30 ans, toujours pas d'enfants, les grossesses tardives sont à risque. Oh, il faut faire vite. Dès la ménopause, lutter contre la prise de poids et l'obésité. Donc, par nécessité, il faut faire preuve de sportivité. Au menu des viandes transformées avec brio. Non, il faut manger bio. Alerte, alerte, alerte. Si tu constates au niveau du sein une masse suspecte, une boule sous les selles, une déformation, un changement de pigmentation, des écoulements anormaux et une faiblesse musculaire, alors là, il faut entrer en guerre. Tu dois connaître les règles. Autopalpation chaque mois, 8 jours après les règles. Oui, se toucher soi-même les mamelles pour éviter que ce mal te malmène. Et si possible, il faut allaiter pour l'arrêter et ne pas être affecté. Et on fait son test de dépistage. Pourquoi? Pour une détection précoce afin d'éviter ce mal, pour diminuer la mortalité des femmes et pour les cas testés positifs, améliorer la prise en charge. Car un sein qui s'éclate, c'est une femme qui s'en va, qui se carte. Mesdames, on peut éviter ça. Mesdames, un mal qui ronge votre santé et votre beauté. Trop, c'est trop. Il faut s'y prendre tôt pour qu'il soit beauté. Mes seins, c'est pour allaiter. Oui, dis-le, femme. Et non pour le spectacle d'un cancer qui les diffame. Disons stop en ralliant le staff pour souhaiter espoir, vie, os, pro, car c'est un sujet délicat sur lequel il faut être radical. Ne faites rien sans accord médical. Je suis Paterne, le summit. L'ignorance te souffle que le cancer ne concerne que nos mères et nos grands-mères. Que toi t'es bien trop jeune pour t'en soucier. Je suis Obam Dora, une jeune proie de ce monstre. Alors pour hâter un nouvel horizon au soir de ma vie, je viens chanter mes dernières oraisons. C'était une matinée obscure que tout a basculé, j'en suis sûre. Un grain présent dans mon sein, je sentais bien il n'avait rien d'un germe sain, comme l'ivraie obstiné à corrompre et défigurer ce que je portais avec fierté. Cette poitrine ferme et généreuse héritée de nos matriarches africaines et qui sans l'ombre d'une haine confirmait ma condition de femme autant que mon ADN. Je me demande encore pourquoi les ignorer ce matin-là. Je pense et repense dans ma tête ici et là, mais hélas il est bien tard. Ce mal s'est emparé de mes jardins intimes, brisé ma vie sans raison légitime, avec un but ultime d'obstruer ma destinée, vidant mes seins de leur ébène couleur en laissant place à des douleurs sur douleurs. Et à mon chevet se tenait ma mère. Oui, ma petite maman qui s'efforçait d'esquisser un sourire à toute heure afin d'exorciser mes malheurs. Pourtant,
Je lisais bien dans ses yeux cette tristesse intense et l'impuissance qui s'affichait devant cette vie qui perdait tout son sang et tout son sens. Bon sang, moi Dora, j'aspirais à vivre 100 ans. J'ai à peine 23 ans et ma vie vient de s'éteindre. Il se fait noir et d'ici j'entends les rires moqueurs de ce concert qui se sert de notre ignorance et de notre négligence. Je sens la torpeur qu'il répand au milieu de mes sœurs avec arrogance, parce qu'il pense m'avoir mise sur le tapis. Non, ce n'est pas fini. Moi je suis le grain de blé tombé en terre qui meurt pour porter les fruits de force et de courage, d'assurance et d'espérance. Car vois-tu, ma résilience me soustrait de ton étreinte. Je ne suis plus contrainte alors. Mes larmes se font armes et ma mort sonnette d'alarme pour lever cette armée de femmes unies à la bataille afin de faire cesser cette bagaille. Car voici le nouveau printemps. Le temps où fleurissent ces femmes décidées à se faire dépister, à se responsabiliser. Le temps où fleurissent ces femmes déterminées à résister à cette adversité. Le temps où fleurissent ces femmes qui jouent leur partition, pratiquant l'autopalpation avec attention. Car vois-tu, j'ai injecté en elles mon germe rebelle. Elles deviendront des modèles et marchent vers une vie en rose par ce slam meurtri qui se pose pour leur cause. Et moi, Obam Dora, je me tiens là dans le ciel, tel un arc-en-ciel, symbole des jours nouveaux. Slam. En ce mois d'octobre rose, voici une matinée sombre. J'implore donc autant de faire une pause, histoire de me recueillir sur ces édifices qui s'effondrent. Soutenant les fondations, face à la perte de ces monuments, de ces piliers de la nation qui s'effritent graduellement. J'ai mal d'être mal, ces haches s'acharnent sur des femmes. Ce matin, le ciel est rouge pâle, il saigne de recevoir de si belles âmes. Le ciel est rouge pâle vu que des organes porteurs de vie sont devenus vecteurs de mort. Vu qu'être une femme suffit pour perdre une partie de son corps, être assez bien pour la mort. Le col de l'utérus est une ouverture à la vie, pas un refuge de tueurs. Un sein, ça porte la vie, ce n'est pas le siège d'une tumeur. Le sceau de la République version de l'arme, la maternité allaitant n'allaite plus. Mutilée par cet ennemi qui sur elle s'acharne, qui à la place d'un fœtus dans ses entrailles évolue. Une femme est source de vie, elle ne porte pas la mort, mais ce vicieux ennemi, à tort, a eu raison de son corps. Cet ennemi malicieux subtilise des vies et des organes, mais ces êtres chers que gratuitement tu mutiles, ce sont nos mères, ce sont nos femmes. Une femme en bonne santé, c'est une communauté unie, des enfants épanouis. Avec ces larmes que tu fais couler, la vie de ces femmes que tu as ôtées, c'est mon pays que tu as affaibli, c'est un foyer que tu refroidis. Avec la force de mon stylo, je viens graver dans la pierre le nom de toutes ces femmes qui ont perdu leur peau en attrapant le cancer. Women's Health Matter, la santé de nos femmes, on y tient. Celles que tu prends pour cible, ce sont nos mères, nous sommes sortis de leur sein. Ce n'est pas parce qu'elle donne la vie qu'elle doit perdre la sienne. L'addition est onéreuse. Pourquoi sectionner ces parties qui font d'elles ces femmes belles et généreuses? Ton existence est une aberration. Nous on les aime à raison. Tu es la cause de l'ablation de ce que longtemps encore revient étreindre avec passion. Le ciel est rouge pâle, les roses se fanent qui nous délectera donc de leur rosée. La vie n'est plus que grisaille quand elle perd sa merveilleuse substance dorée. Je viens encore donc graver dans la pierre le nom de toutes ces victimes du cancer, toutes ces femmes marquées dans leur chair, telles des vétérans de guerre.
Aussi le nom de toutes celles qui ne se sont pas laissées mourir, qui sont restées debout après une chute capillaire. Celles qui ont gardé le sourire malgré les coups, qui continuent d'embrasser la vie après une ablation. Ma mère me disait de croquer dans la vie, à lui en arracher la chair. Mais j'ai du mal à avaler. Sans elle, la vie est amère. Le ciel est rouge pâle, des roses se fanent, qui nous délectera donc de leur rosée. La vie n'est plus que grisaille quand elle perd sa merveilleuse substance dorée. Je ne m'expliquerai pas. Comprenne qui pourra. Double discours, double sens. Double impact, trouve le sens. Une dark prose pour une dark cause. C'est de la bastos, de 3 balles dans le barillet. Aujourd'hui, je suis un prisonnier et je disparaîtrai bientôt. Mais je suis fier de toutes ces vies que j'ai arrêtées, comme ces jeunes filles parties bientôt. Oui, je suis celui qui te tue, connaissances, amis et parents. De manière silencieuse, jusqu'en 2018, je tuais 1000 femmes par an. Le mal m'a toujours tiré son chapeau. Oui, je sais que tu vas être choqué, comme ces 3000 femmes chaque année qui n'ont pu m'échapper. Ces femmes à qui j'ai causé fatigue, amaigrissement, douleur et fièvre, puis ça va très vite, évanouissement, douleur pelvienne. Perte abondante anormale, saignement vaginal anormal. J'ai été mise au monde pour décimer les terriens. Oui, j'aime décimer les terriens. Je repère une proie et j'envoie mes agents sur le terrain. Rapports sexuels précoces, infidélité, multiplicité de partenaires, infidélité, virus HPV, tabac, MST. Tu aimes tellement le sexe que je t'attrape à ce tournant. Ce que j'adore sans cesse, c'est te faire vivre tous ces tourments. Il suffit d'une simple pénétration, ou d'un contact bucogénital, ou d'une caresse génitale. Le pire quand tu le fais les mains sales. Une seule de ces 4 choses et je te saisis. Non, aucune vulgarité, juste du dark slam, du répressif. Et au fond, je m'en fous que ça t'écœure, que tu te touffes dans ton cœur, te coupe le souffle tant que je détruis ton col, que je détruis ton corps, ouais, qu'ainsi que tes anticorps, la seule chose qui me plaise encore. Dans cette prison où je ressasse tous mes souvenirs, tous ces souvenirs où ta famille et toi, je vous arrache le sourire. Je prévoyais, entre 2030 et 2050, faire du mal à 400, 1000 à 700, 1000 femmes par an, desquelles je tuerais 311 000 à 500, 1000 femmes par an. Mais, en 2018, 194 pays lancèrent un mandat d'arrêt international contre moi. Oui, les mêmes qui te naquissent, te nourrissent, qui te soutiennent, te laissent tomber, ça ne finit jamais autrement. Moi qui brûle vos utérus et les enflamme. Moi qui devant vous peu à peu je crame. Moi la 12e cause de mortalité chez la femme. Moi le 4e cancer le plus fréquent chez la femme. J'ai perdu le procès de ma vie contre vaccination, dépistage et traitement. Je n'étais pas condamné à tort, mais j'ai fini condamné à mort. Condamné à subir chirurgie et chimiothérapie. Ma disparition sera très rapide. Double discours, double sens, double impact, trouve le sens. Je ne m'expliquerai pas, comprenne qui pourra. Une grave dose de dark prose pour une dark cause, c'est de la bastos, de 3 balles dans le barillet. Slam Fury Concept.
Comment stopper l'épopée d'une poésie libre dans le message des livres des épées? Nous, en slam, on a capé, l'énergie dans l'âme, on a capté, et nos voix vont plus loin que la voie lactée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme un espoir jeté au fond du puits, cette lettre sera peut-être fatale, vu qu'à force d'attendre la pluie, la petite rose perd ses pétales. L'opprobre, les roses de février tombent en octobre, et le poison de leurs épines me pousse à rester sobre. Alors j'écris, sur les bleus de ces jours gris où séjournent des crises amères, ma plume sortie de sa chrysaline souligne mes mots pour dire médaille d'honneur mémorable à ces femmes dont le sourire reste inéluctable, tombées au combat certes, mais de façon respectable. Mais aussi à celles qui luttent encore, celles dont les formes se déforment et dont les forces s'atrophient au profit de la survie, elles assurent et s'assument, et c'est sur le sourire de ces femmes que ma plume s'inspire. Alors j'écris le cœur plein de foi, conscient du fait que la première clé de la guérison se trouve dans la croix. Mais aussi je précise que ces femmes ont besoin de bien plus que d'une aide humanitaire. Car Dieu est le seul capable de défendre leur corps encore mieux que leur système immunitaire, colonisé par les cellules cancéreuses qui prolifèrent. Parce qu'au fond du gouffre, ces femmes souffrent, dans leur tête c'est le tourment, elles respirent à contre-poumon. Mais ce qui est étonnant, c'est que certaines gardent même le sourire malgré tous ces tournants. Mesdames et messieurs, le mois d'octobre n'a rien de rose, il faut le dire. Moi j'expose mes mots sur cette maladie, j'ai dû écrire, afin d'instruire et sensibiliser à ma manière, mais surtout mettre en lumière le combat de ces femmes qui vivent en faisant la croix et la bannière. Slam, métal, alchimie, la magie des maudits. Slam, poésie des déesses, déesses de poésie. Maître Yann, parce que les roses de février tombent en octobre, j'ai écrit. Jamais vous ne nous voyez, vous ne savez pas qui nous sommes, mais dans l'ombre, et depuis la nuit des temps, hommes et femmes, nous dédions notre génie, notre imagination, notre énergie à vos fêtes, animations, événements. Nous avons choisi les coulisses du théâtre, du cinéma, l'ombre, plutôt que la lumière des festivals, des stades, des expositions, l'invisibilité à la radio. Mais bien que dans l'ombre, nous sommes les maîtres d'une chaîne de valeurs et de savoir-faire, sans lesquelles vous ne pourriez pas rêver, vous amuser, apprendre, ni avoir de fête ou de spectacle. Nous donnons vie à la culture, à votre imagination. Nous fertilisons vos rêves.